Le piège était en train de se refermer. Le créancier était sur le pas de la porte, le document officiel à la main, prêt à arracher les deux fils de la veuve pour les jeter dans l'enfer de l'esclavage. Humainement, la sentence était irrévocable. Rien ni personne ne pouvait stopper ce système impitoyable. Pourtant, au moment le plus sombre, une force invisible est intervenue pour briser les chaînes avant même qu'elles ne soient posées. Cette force, c'était la piété passée de leur père. Aujourd'hui, découvrons comment la crainte de Dieu d'un homme devient l'avocat secret qui rachète la liberté de ses enfants, même lorsque le pire semble inévitable. Dans la société antique de 2 Rois 4, la loi protégeait le créancier. Si une dette n'était pas payée, les enfants devenaient la monnaie d'échange. Les 2 garçons de la veuve étaient condamnés à payer les erreurs financières de leur cellule familiale. Mais l'histoire prend un virage radical grâce à un détail que la veuve mentionne immédiatement au prophète Élisée. « Je sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Ce mot « craindre l'Éternel » n'était pas une simple formule de politesse. C'était la preuve que ce père avait accumulé un crédit de justice et de fidélité auprès du roi des rois. Alléluia! Écoutez, quel principe majeur devons-nous tirer de cette délivrance extraordinaire? Le premier, c'est que la piété d'un père est un bouclier générationnel. La consécration d'un homme ne s'arrête pas à sa propre personne. Lorsque vous choisissez de marcher dans l'intégrité, d'honorer Dieu dans vos choix secrets, vous êtes en train de dresser une muraille de protection autour de votre descendance. La piété de ce père était enregistrée dans les archives célestes. Elle a servi de garantie divine pour annuler le décret d'esclavage qui pesait sur ses fils. Alléluia! Le deuxième principe, la droiture d'un père crée un droit de recours spirituel. Pourquoi la veuve avait-elle eu l'audace de crier au prophète? Et pourquoi le prophète s'était-il senti obligé d'agir? C'est parce que la réputation spirituelle du défunt parlait pour elle. La justice d'un père crée un accès légal à la délivrance pour sa famille. Dites alléluia. Votre fidélité père, aujourd'hui, donne à vos enfants un droit d'accès direct à la grâce divine lorsqu'ils traverseront leur propre désert. Oh mon Jésus. Le troisième principe, l'héritage spirituel d'un père brise les esclavages. Oh, le système de ce monde cherche constamment à asservir la prochaine génération. Que ce soit par les dettes financières, les dépendances, la dépression ou les traumatismes familiaux, l'ennemi veut capturer vos enfants. Mais la piété d'un père libère une puissance supérieure capable de stopper net les plans de l'oppresseur. L'huile s'est multipliée parce qu'un père avait été fidèle. Oh mon frère, en tant qu'homme et leader, nous devons nous regarder dans le miroir aujourd'hui et répondre à ces 2 questions. Est-ce que votre style de vie actuel, vos choix secrets, vos décisions quotidiennes sont en train de bâtir un mur de protection ou au contraire une brèche ouverte pour l'avenir de vos enfants? Deuxièmement, face aux menaces et aux vices de la société actuelle, comptez-vous uniquement sur vos stratégies humaines ou sur votre couverture spirituelle que vous avez bâtissée chaque jour sur l'autel de la piété? Mon frère, la décision du jour est une prise de position radicale. Nous devons choisir de marcher dans la crainte sainte de Dieu et dans une intégrité absolue. Non pas pour être vu des hommes, mais pour sécuriser la liberté de votre lignée. Refusez les compromis qui pourraient hypothéquer l'avenir moral ou spirituel de vos enfants.
l'esclavage des fils de la veuve était déjà signé par les hommes. Mais la piété d'un père a forcé le ciel à réécrire leur histoire. Père, écoutez-moi, votre consécration est la clé de voûte de la liberté de vos enfants. Si vous comprenez cela, je vous prie les pères à déclarer avec moi avec force: Seigneur, je déclare que ma piété, mon intégrité et ma crainte de toi forment un bouclier indestructible autour de mes enfants, de mes petits-enfants. Aucune dette spirituelle, aucune malédiction, aucun système d'oppression de ce monde ne pourra asservir ma descendance. Déclare avec moi: ma fidélité envers toi parle en faveur de mes enfants dès aujourd'hui. Dites avec moi: ils marcheront la tête haute, libres, forts et victorieux dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oh, franchement, merci d'avoir suivi cet épisode percutant. Aide-nous à libérer les familles, s'il vous plaît, en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en partageant cette capsule à tous les hommes de votre entourage. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit-Homme, du Centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange. Soyez fortifiés et à bientôt. Au revoir.